L'homme qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Confucius, l'ancien philosophe chinois, a laissé un héritage de sagesse durable qui continue de résonner auprès des gens de toute culture et de tout siècle. Ses enseignements, enracinés dans les valeurs d'éducation, de vertu, de famille et de réflexion sur soi, offrent un guide intemporel pour naviguer dans les complexités de la vie et bâtir un monde plus harmonieux. Cet essai explore les leçons profondes que nous pouvons tirer de Confucius, même des siècles après sa vie, et comment nous pouvons appliquer sa sagesse à nos propres vies. Confucius croyait que l'éducation est le fondement d'une vie qui a du sens. Il a insisté sur l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie, de cultiver la vertu et d'utiliser le savoir pour servir les autres. Ces enseignements nous rappellent que la vraie sagesse ne consiste pas seulement à acquérir de l'information, mais à nous comprendre nous-mêmes et à comprendre notre place dans le monde. En adhérant à ces principes, nous pouvons nous engager dans un voyage transformateur de croissance personnelle et d'amélioration de la société. Apprendre sans réfléchir est une perte d'effort. Réfléchir sans apprendre est dangereux. L'éducation, selon Confucius, n'était pas simplement l'accumulation de faits et de chiffres, mais un voyage transformateur de développement personnel. Il croyait que l'apprentissage devait inspirer la pensée critique, le raisonnement moral et une profonde compréhension de la nature humaine. Pour Confucius, l'éducation était la pierre angulaire d'une société juste et harmonieuse. Cependant, la vraie valeur de l'éducation est souvent réalisée trop tard. De nombreuses personnes traversent leurs années de formation sans vraiment apprécier l'apprentissage. Ils accordent la priorité à la gratification immédiate plutôt qu'à la croissance à long terme, négligeant les outils mêmes qui pourraient leur permettre de mener une vie épanouissante. Pour adhérer pleinement à l'idéal confucéen de l'éducation, nous devons adopter un état d'esprit d'apprentissage tout au long de la vie. Cela suppose de rechercher activement de nouvelles connaissances, de faire preuve d'esprit critique et de rester ouvert à de nouveaux points de vue. L'homme supérieur pense toujours à la vertu. L'homme du commun pense au confort. L'intégrité et la vertu étaient primordiales dans les enseignements de Confucius. Il croyait qu'une société juste et harmonieuse ne pouvait être bâtie que sur le fondement d'individus éthiques. Il a insisté sur l'importance de cultiver des vertus comme l'honnêteté, la fiabilité et la compassion. Malheureusement, l'histoire regorge d'exemples d'individus qui ont choisi le profit personnel plutôt que l'intégrité, ce qui a eu des conséquences désastreuses pour eux-mêmes et pour les autres. Ces histoires nous servent de mise en garde, nous rappelant que la poursuite de la vertu n'est pas toujours facile, mais qu'elle est toujours la bonne voie. Cultiver l'intégrité exige un effort conscient. Nous devons nous tenir responsables de nos actes, même lorsque personne ne nous regarde. Nous devons nous efforcer d'harmoniser notre comportement avec nos valeurs, même lorsque nous sommes confrontés à des choix difficiles. La force d'une nation découle de l'intégrité du foyer. Confucius accordait une grande importance à la famille et aux relations, les reconnaissant comme le fondement d'une société stable et harmonieuse. Il croyait que les familles fortes favorisent des individus forts qui, à leur tour, contribuent à une communauté prospère. Malheureusement, de nombreuses personnes ne prennent conscience de l'importance de la famille qu'après avoir vécu une perte ou un éloignement. Les occasions manquées de créer des liens, les mots non dits et les conflits non résolus peuvent devenir des sources de profonds regrets. Pour cultiver des liens familiaux solides, nous devons accorder la priorité à la communication ouverte, à l'empathie et au pardon. Nous devons créer un espace où les membres de la famille se sentent entendus, valorisés et soutenus. Section 5. La réflexion sur soi. La voie de la croissance personnelle. Nous pouvons apprendre la sagesse par 3 méthodes. Premièrement, par la réflexion, qui est la plus noble. Deuxièmement, par l'imitation, qui est la plus facile. Et troisièmement, par l'expérience, qui est la plus amère. Confucius. La réflexion sur soi, pour Confucius, n'était pas simplement une activité passive, mais un processus actif d'introspection et d'examen de soi. Il croyait qu'en nous tournant vers l'intérieur et en évaluant de façon critique nos pensées, nos croyances et nos actions, nous acquérons une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le monde. D'innombrables personnes ont subi de profondes transformations grâce au pouvoir de la réflexion sur soi. En affrontant leurs défauts, en remettant en question leurs suppositions et en assumant la responsabilité de leurs erreurs, elles deviennent des personnes plus fortes, plus sages et plus compatissantes. Pour intégrer la réflexion sur soi dans nos vies,
nous pouvons nous engager dans des pratiques comme la méditation, la tenue d'un journal ou simplement nous réserver du temps pour la contemplation silencieuse. En cultivant cette habitude d'introspection, nous nous engageons dans un voyage d'amélioration personnelle continue. Section 6. Le pouvoir transformateur de l'éducation. Une anecdote personnelle. En grandissant, je n'ai jamais vraiment apprécié la valeur de l'éducation. Je faisais les choses machinalement, considérant l'école comme une corvée plutôt que comme une occasion. Ce n'est que bien plus tard, lorsque j'ai découvert par hasard les enseignements de Confucius, que j'ai réalisé le pouvoir transformateur de l'apprentissage. Ces paroles ont allumé en moi une soif de connaissance que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai commencé à dévorer des livres, à participer à des discussions réfléchies et à envisager l'apprentissage comme une quête de toute une vie. Cette nouvelle appréciation de l'éducation a non seulement enrichi ma compréhension du monde, mais m'a également permis de contribuer de façon plus significative à la société. Section 7. Le prix de la malhonnêteté. L'histoire d'un homme d'affaires, autrefois respecté, nous rappelle brutalement les conséquences désastreuses de la malhonnêteté. Poussé par la cupidité et l'ambition, il a bâti son empire sur un fondement de tromperie et de manipulation. Pendant un certain temps, il a profité des fruits de ses gains mal acquis. Cependant, sa toile de mensonges a fini par se démanteler, laissant sa réputation en ruine et sa vie en lambeaux. Ce récit édifiant souligne le principe confucéen selon lequel le vrai succès repose sur l'intégrité et que la recherche de gains à court terme aux dépens de la conduite éthique mène finalement à la chute. Section 8. Le pouvoir de guérison du pardon. Une famille réunie. Des années de ressentiment et d'amertume tacite avaient déchiré une famille. Les rivalités entre frères et sœurs, alimentées par des malentendus et des blessures du passé, ont creusé un fossé entre eux. Cependant, inspiré par l'accent mis par Confucius sur l'harmonie familiale, l'un des frères et sœurs a décidé de tendre la main. L'acte de pardon, bien qu'initialement accueilli avec résistance, a progressivement fait tomber le mur de colère et de ressentiment. Grâce à une communication ouverte, à l'empathie et à la volonté de passer outre les griefs du passé, la famille a lentement commencé à guérir. Cette histoire réconfortante illustre le pouvoir du pardon pour réparer les relations brisées et rétablir la confiance. Section 9. La force tranquille de l'introspection. Un voyage de découverte de soi. Une jeune femme, se sentant perdue et insatisfaite, s'est lancée dans un voyage de découverte de soi inspiré par le principe confucéen de l'introspection. Elle a commencé à méditer régulièrement, à consigner ses pensées et ses sentiments dans un journal et à se réserver du temps pour une réflexion silencieuse. Grâce à ce processus d'introspection, elle a commencé à découvrir ses véritables passions, ses valeurs et ses aspirations. Elle s'est rendue compte que ses choix de vie antérieurs avaient été dictés par des attentes extérieures plutôt que par sa propre boussole intérieure. Forte de cette nouvelle conscience de soi, elle a apporté des changements importants dans sa vie, alignant ses actions sur son moi authentique. Section 10. L'héritage durable de Confucius. Un guide intemporel pour la vie moderne. Les enseignements de Confucius, bien qu'issus de la Chine ancienne, conservent leur pertinence même dans notre monde moderne. L'accent qu'il met sur l'éducation, la vertu, la famille et la réflexion sur soi offre un cadre intemporel pour naviguer dans les complexités de la vie et bâtir une existence plus harmonieuse et plus épanouissante. En adhérant à sa sagesse, nous pouvons cultiver les connaissances, les compétences et la boussole éthique nécessaires pour nous épanouir en tant qu'individus et contribuer à un avenir meilleur pour tous. Ces enseignements nous rappellent que le vrai succès ne se mesure pas uniquement à la richesse matérielle ou au statut social, mais à la force de notre caractère, à la profondeur de nos relations et à l'impact positif que nous avons sur le monde. Section 11. Un appel à l'action. Intégrer la sagesse confucéenne dans notre vie quotidienne. La volonté de gagner, le désir de réussir, le besoin d'atteindre son plein potentiel. Ce sont les clés qui ouvriront la porte à l'excellence personnelle, disait Confucius. Efforçons-nous d'incarner la sagesse intemporelle de Confucius dans notre vie quotidienne. Adhérons à l'apprentissage tout au long de la vie, cultivons la vertu et l'intégrité, nourrissons nos liens familiaux et livrons-nous régulièrement à la réflexion sur soi.
Ce faisant, nous pouvons libérer notre plein potentiel, mener une vie plus significative et contribuer à un monde plus juste et plus harmonieux. Peu importe la lenteur avec laquelle vous avancez, tant que vous ne vous arrêtez pas, nous rappelle Confucius. N'oubliez pas que le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever chaque fois que nous tombons, a-t-il dit. Relevons les défis de la vie avec résilience. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, likez pour m'encourager et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, sachant que chaque échec est une occasion de grandir et d'apprendre.